Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Ce soir, on est venu créer collectivement des projets pour les mettre en ligne sur la plateforme de la ville de Paris. Madame le maire, j'ai une idée, qui pourront ensuite être financées dans le cadre du budget participatif. Avec Anne Hidalgo, on a décidé de mettre en place un budget participatif à Paris pour que les Parisiens puissent faire des propositions pour Paris. Les Parisiens au mois de septembre, entre le 10 et le 20 septembre, choisiront des projets pour Paris qui seront des projets des Parisiens. Ce sera le budget participatif le plus important du monde. Le budget participatif, on demande aux Parisiens de faire des propositions dans le cadre du budget d'investissement, c'est-à-dire investir pour faire des projets concrets, on construit quelque chose. Ce n'est pas des dépenses récurrentes pour faire fonctionner une structure année après année. C'est 5% du budget d'investissement, donc je vous ai dit c'est à peu près 7,5 milliards le budget global de la ville chaque année, investissement, fonctionnement. Et la maire de Paris a annoncé qu'elle allait faire investir 10 milliards d'euros sur la mandature, donc répartis sur les différentes années, pour construire des choses. Donc cette année c'est 75 millions, l'année dernière c'était 20 millions, donc on a fait un gros saut quantitatif. L'année prochaine ce sera plus, jusqu'à ce qu'on utilise les 500 millions d'euros. Vous avez jusqu'au 15 mars pour proposer une idée, donc le compte à rebours là est en marche. On a déjà 2545 propositions déposées, c'est énorme. Donc allez-y, nous on n'attend qu'une seule chose, c'est que les Parisiens soient créatifs, nous proposent des idées intéressantes dans l'intérêt général des Parisiens et qu'on ne demande que ça à pouvoir les mettre en œuvre derrière. Donc allez-y, hack ton budget, hack le budget participatif et merci de m'avoir invité. On a fait des équipes par projet. Le thème de mon groupe, c'était d'imaginer un lieu d'éducation, d'apprentissage, même plutôt ouvert à tous les Parisiens. Ça met une bonne énergie, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, on fait évoluer nos idées, parce que nous, à la base, avec le projet qu'on porte, on avait une certaine idée, un certain rêve. Ici, on connecte avec d'autres gens, et ça nous permet de créer des choses plus concrètes, et en plus d'avoir plus de visibilité, parce que nous, tout seuls dans notre coin, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Là, on travaille collectivement, on a la possibilité de les mettre en ligne, de les rendre visibles pour la mairie, c'est quand même super. On pense que plus on rapproche les Parisiens des décisions publiques, politiques, plus les Parisiens peuvent se réapproprier un petit peu le processus de décision. Comment est-ce qu'on monte un projet, pourquoi c'est réalisable ou pas, comment participer et donc faire une ville plus inclusive. On recrée du lien social, on recrée du vivre ensemble qui est fondamental, dont tout le monde a besoin. C'est important parce qu'on est dans une crise de confiance vis-à-vis de la chose publique. Et on est aussi dans une crise de confiance des Français, beaucoup vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur société, vis-à-vis de leur vivre ensemble. On le voit bien, le baisse de morale, de vision un peu noire de l'avenir. Mais on se rend compte que quand on propose des outils positifs et qu'on montre qu'on peut faire des choses ensemble, il y a des propositions possibles, et les gens ont plein d'idées, ben ça marche.